Bonjour à vous, fidèles et passionnés par les tarots. Ici Jamaël et Sébastien de l'association Onyx. Ensemble, nous allons nous rapprocher de ce 10e arcane. Une lame complexe, riche en ses liens, par les stratégies de l'ego et en l'ouverture de la conscience quant à l'enseignement de la sagesse ancestrale. Que nous dit cette deuxième série du tarot ? Il y a la nécessité de prendre du recul sur les récurrents récits d'un ego narcissique ambigu en quête d'existence. Ambigu car l'ambition de cet ego nous entraîne vers des chemins contradictoires entre accumuler bien et savoir à tous les niveaux et de l'autre ne rien lâcher du passé et de ce qui a été acquis. En clair, ce nombre 10 nous dit que pour évoluer, il faut se désemplir du passé. L'analyse du chiffre 1, interprété dans le battleur, nous évoque la non-dualité par ce point au centre de l'univers. Ce symbole d'éternité inaugure une renaissance possible pour entrer librement en conscience et devenir un prototype vivant, co-créateur de la source. L'autre possibilité serait de persister en l'univers projeté de cet ego contrôleur qui ne serait rien d'autre qu'un clone ou la réflexion limitée d'un extrait du soi divin. En ce sens, le chiffre 0 personnifie un recueillement méditatif, où rien ne se passe, afin de ressentir les éléments de vérité. Cet arrêt imposé par cette mystérieuse porte temporelle évoque la gardienne des mémoires ancestrales. Que nous dit l'Ouroboros ? Je suis le commencement et je suis la fin. Nous constatons que ce zéro est sans réelle valeur, ou subjectivement présent à l'intérieur d'une matière à l'aspect inanimé. En pénétrant le dessin de ce serpent se mordant la queue, nous découvrons qu'il tourne sur lui-même dans une voie sans issue. Ce reptile semble chercher un espoir de vie ou continuerait son évolution dans l'acceptation de sa condition, sous une forme plus ou moins autodestructrice. Cette auto-punition peut être réelle ou subjective. La conscience qui s'ouvre doit sortir de la dépendance psychologique face à l'héritage transgénérationnel. Que nous content ces images simiesques ? Ces animaux symboliques prennent leur appui sur les mouvements du rouage. Cette roue doublée de 2 cercles collés parle du monde de la dualité. Il nous appartient de passer ici à la vitesse supérieure. Rappelons-nous que toute matière subit la loi de l'esprit qui l'habite. Acquérir l'autonomie et le pouvoir sur soi fait partie de l'exploration de cet arcane qui portera sur notre direction de vie. Ainsi, retenir ou lâcher prise relève de blessures personnelles. Ici, la crainte de l'inconnu générée par le passé est remâchée psychiquement sans finalité possible. Mais qu'advient-il de la condition humaine ? Identifions cette carte à la grande roue cosmique qui illustre l'univers et ses constellations. Les difficultés irrésolues de cet arcane nous parlent de questions d'ordre existentiel. Le mouvement de la roue vers le haut évoque les réflexions et les doutes de la conscience. Sans harceler l'ego, l'objectif serait de le faire entrer au service d'une implication intime et notamment à celle d'une cause collective. Toute sentence annonce un départ, un envol, une apogée ou un déclin. Il sera question d'une mise à l'œuvre pour transcender l'ego et ses nœuds afin de pouvoir le libérer de ses replis.
il sera vital de faire mourir en soi l'héritage de cette lignée généalogique en ce moi-je, dont l'ego est le concepteur. Ceci afin que naisse l'énergie de cet Adam-Ève au niveau du plan christique, situé en notre univers. En lien à ce processus initiatique et lunaire, comme l'inspire et l'expire, l'enseignement portera sur les mutations de la conscience qui viendra surtout stimuler l'hémisphère droit pour raviver le principe féminin relié au monde nocturne dans le corps, afin d'ouvrir la créativité et l'intuition. Abandonner les peurs ancestrales pour entrer dans les profondeurs du moi n'est pas un processus mental. Bien que la conception de l'âme semble hermétique pour celui qui croit à la non-existence de Dieu, ce concept de l'esprit est bâti uniquement par la foi qui crée le pouvoir de liaison. Ces premiers pas guident l'initié vers cette conscience solaire, ainsi dans l'entière liberté de nos choix pour sortir de la dépendance au passé. Lié à l'inconscient, le zéro par sa forme nous invite au voyage dans le temps, à nous plonger hors du monde connu, dans l'imaginaire, comme la partie de la coiffe de notre mat. Dans la culture occidentale, le zéro représente ce qui n'existe pas. C'est le néant. À ne pas confondre avec le chaos, qui représente la confusion générale des éléments de la matière, celle-ci existant avant la création du monde. Le 10 incarne des rythmes créatifs basés sur des cycles conduisant à cette transformation. Aussi, ne perdons pas le fil de l'arcane, qui nous invite à retrouver l'origine de toute chose en passant à un niveau supérieur. Les alternatives de l'ego seront l'involution ou l'évolution. Soit je concède à faire un arrêt méditatif pour réfléchir à l'opportunité de cette roue, à mettre ou non éventuellement un frein au mouvement qui me rattrape pour m'entraîner vers le connu, ou en sautant les deux pieds dans l'inconnu. Si en mon esprit je demeure enchaîné, je subirai l'emprise de mon héritage, qui, d'une certaine manière, me rassure. Ma question existentielle serait donc, suis-je capable de tout recommencer à zéro? Quel serait mon rêve, ou quelle énigme encore pourrait m'inspirer pour quitter ces murs défraîchis? N'est-ce pas me rapprocher d'un mirage, ou peut-être d'un défi qui pourrait tout changer? Je laisse un temps de réflexion. Maestro, musique. La roue de fortune est reliée à la lettre I de notre abécédaire, et précisément au point au-dessus du I. Pour un homme ou une femme, en graphologie ésotérique, cette lettre porte le germe de l'action en toute chose. Elle vient insuffler un idéal de perfection en son principe masculin et créateur. Le I est considéré comme la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. En philosophie, ce point parle d'humilité et correspond au Yod, l'initiale du tétragramme divin. Yod et Vav He. Le I est la puissance manifestée qui considère chaque chose vivante, identique à ce point venant de la main du Créateur. Dans un élargissement des concepts mêmes, le Yod évoque un symbole spirituel. Cette graine morte en apparence porte la vie. C'est le point de lumière de l'être associé à son Créateur. Si le point de ce Créateur existe en moi, je peux entrer dans ma propre expérience créative. Le Yod est le même hiéroglyphe qui a donné naissance à la lettre J.
Cette lettre descend sous la ligne pour se manifester dans le corps, à travers la manifestation du cycle hormonal. En graphologie ésotérique, le J parle de sexualité. L'initié devra quitter une partie de son existence liée au désir perçu et sécurisant quant à oser vivre ce que le corps peut lui enseigner dans ses aventures. L'arcane peint un renouveau en la mémoire des rythmes de la vie. Ces premières lames du tarot expriment l'édification de l'ego à travers la prise de conscience du corps. L'exploration de cette lame nous conduit cependant vers l'histoire liée au tard et en partie à notre généalogie familiale. Pour se détacher du passé, il faut être conscient des mémoires qui embarrassent notre libre arbitre quant au transfert et projection de nos archétypes parentaux. L'être humain veut accéder orgueilleusement aux sphères du pouvoir. En évoluant au fil du temps, l'expérience des passages vers la mort mène l'âme à un état de dévalorisation car la conscience a été laissée pour compte. Sur ces bases conceptuelles guidées uniquement par l'état d'homme, l'être ne peut évoluer vers la source divine. Il reste prisonnier ici-bas des règles institutionnelles et demeure anonyme comme la goutte d'eau dans l'océan. Imitateur primordial, les singes sur cette lame s'identifient librement au mental humain. Comme l'homme, le singe se croit un maître. Il ignore qu'il imite ce qu'il voit des autres et de lui-même. L'idée reçue d'une origine liée entre l'homme et le singe est heureusement passée aujourd'hui. D'autres prototypes humains auraient certainement existé avant notre humanité. En une plus large humilité, les grimaces de cet animal visent à nous faire entrer dans cet instant de réflexion. Alors, maestro, musique. À droite, le chien jaune à l'oreille coincée sous le collier montre en fait de quoi s'alimente l'homme. La couleur jaune nous renvoie à l'institution humaine, en la recherche à être aisément installé, devenir socialement brillant en ces jeux de l'intellect. Cette construction mentale n'a aucun lien avec l'élévation spirituelle. Ce collier encerclant les oreilles montre que l'ego inconscient, fidèle à ses turpitudes, n'écoute que les défis de ce maître qui gravit les échelons par orgueil. En quête de reconnaissance, l'homme agence sans discernement ses désirs qu'il range dans le même sac. En état de dépendance, l'animal passif descend, vêtu d'une robe bleue et rouge. Cependant, cette lame parle de nos dons liés à la source divine elle-même, amalgamés aux vieilles pulsions barbares qui pourraient occasionner une future chute en soi. Comment sortir de ces croyances et de ces mémoires qui nous font réagir par des peurs instinctives? L'humain issu du cosmos doit se rendre plus réceptif à l'âme, qui, elle, relie naturellement le corps au cycle de l'univers. Le sommet de la roue ici symbolise l'humain recherchant la réussite, le triomphe parfait. Toutefois, une roue comporte-t-elle un sommet? Dominé par le temps et l'asservissement institutionnel de nos modes de vie, l'homme s'est enchaîné à ses coutumes qui ont gangréné tout pouvoir créatif et identitaire. La sphinge dessinée en haut de la roue s'identifie à travers l'inconscient aux mémoires de nos traditions, routines, habitudes, manies, etc. Nous vivons sous l'influence de lois régissant l'univers.
Cette roue n'est-elle pas une horloge qui nous dévoile les cycles du temps, lesquels nous soumettent à une sorte de fatalité? En observant l'enchaînement de nos actes, seul le moi mental peut se dégager des rythmes répétitifs et instinctifs. La sphinge en haut de la roue incarnerait, avec conscience ou non, ce surmoi, selon l'humain, cherchant d'abord à modifier institutionnellement son milieu, pour générer de nouvelles sélections. La couronne jaune sur la tête de la sphinge et l'épée blanche parlent du mental, d'un esprit plus ou moins réceptif à la conscience du corps qui ne sait pas maîtriser ses autres moi encore séparés. Sur le plan psychologique, l'image de la roue évoque les diverses facettes de l'ego, mental, instinctif et émotionnel. L'esprit de ce moi est instinctif, viscéralement attaché aux émotions et aux élans du cœur. Le corps des émotions de couleur bleue, lui, est prêt à être transcendé. Les instincts de couleur chair confirment l'emprise des schémas de mémoire émotionnelle et des pulsions reliées à la culture humaine. Chez Freud, il n'y a pas de ligne de séparation entre le moi, le ça et le surmoi. Le ça est donc le siège de notre cerveau reptilien et représente l'inconscient dans le corps. En lien à la nuit, ce moi intuitif, figurant le monde de la pensée, est attaché à la psychogénéalogie. Il concerne les passions indomptées de nos pulsions instinctives liées à la survie. L'arcane, d'une manière souterraine, parle de la libido inconsciente, refoulée ou non, liée au principe de plaisir et unie aux sensations érotiques. Conscient du bien et du mal, le surmoi gère nos pulsions. Ce juge intérieur hérite du complexe d'Œdipe, qui apparaît vers l'âge de raison, entre 5 ou 6 ans. Cependant, l'intégration de ce complexe se finalise beaucoup plus tardivement et suivant le parcours de vie de chacun. Calqué sur celui des archétypes parentaux, la construction du surmoi ne dépend pas toujours de l'éducation reçue, mais elle est soumise davantage à la lignée transgénérationnelle. Si aucun processus personnel n'est engagé en soi, ce surmoi est capable de s'orienter vers l'auto-sabotage quant au sentiment d'échec. L'animalité en haut se résume par une sphinge couronnée qui réunit 4 prototypes d'animaux en un seul. Cette scène nous relie à l'arcane du diable avec son épée. Et en effet, ici, notre décision peut faire basculer le destin. La couronne est un symbole de sagesse divine. La question de l'incarnation animale est relative aux problèmes identitaires. Mi-singe, mi-sphinx, cet animal dominant la roue rappelle le théâtre de la vie et interpelle nos décisions quant au sens initiatique. Qui suis-je ? En mythologie, la sphinge ici parle de l'instinct animal et divin, voué en priorité à un principe d'obéissance au Créateur. L'épée du discernement vient séparer l'éphémère de l'éternité. Que vois-tu sous la cape rouge de la sphinge ? La forme semble évoquer un bol, une coupe ou des ailes. Serait-ce le soi ou peut-être l'amour en ce saint Graal ? La question plus animale relative à cette identité prisonnière serait pourquoi les choses ne bougent pas davantage en ma vie. Au niveau spirituel, nous sommes enseignés par cet arcane. Dois-je suivre mes pulsions ? La roue de fortune représente le potentiel attaché à maintenir un équilibre dans cet élan, à unir l'intellect au sentiment, puis à l'intuition.
Oui, cela se complique. Mais une fois que l'intelligence regarde la couronne et l'épée, la conscience intervient et affine ses orientations. Il existe donc des instincts d'origine divine et des pulsions plus bestiales. Les réflexes transcendent dans notre libido tous ces désirs contradictoires. Et si aucune réflexion n'existe en toi, c'est que tu es déjà mort. Dois-je accepter l'aide d'autrui? Mon existence a-t-elle un sens? Dois-je subir les retours à la peur et rejeter ce qui m'est proposé? Suis-je libre pour aller vers l'aventure contre vents et marées? Ce singe précipité vers le bas nous observe pour nous rappeler à nos expériences répétitives, aux régressions déjà vécues. La roue de fortune peut évoquer un blocage du destin. C'est une carte analytique. Cette crainte de l'échec sous-entend la peur du changement, qui remonte aux mémoires akashiques. Ici-bas, l'aspect le plus élevé du commun des mortels est le mental. Et mentalement, l'humain possède une grande agilité comme le singe qui saute de branche en branche dans un labyrinthe clos construit par lui-même. Le temps en nous est habité de ces mêmes mécanismes et nous entraîne en ces terribles cycles à répétition. Durant des vies et des vies d'inconscience, ceci est sécurisant pour l'instinct animal. Chaque homme ou femme, issu d'un père et d'une mère, se voit attribuer un héritage biologique. Le contenu de cet inconscient est habité des schémas qui nous appartiennent. Sans processus de guérison, ces comportements imprimés en notre mémoire sont projetés dans notre vie et dans l'échange à autrui. Ce cycle révèle le conditionnement des êtres pris au piège dans la roue des renaissances successives en la traversée de la vie. Alors voyons une autre façon de pénétrer dans le mouvement de cette roue et prenons du large. Pour les civilisations précolombiennes vivant sur des sites trop accidentés, le choix était fait. Observons la roue. Ses rayons en bois sont scellés à l'axe du moyeu qui finalise la jante circulaire, généralement en fer. Symbole de mobilité, la roue a changé l'histoire. Sans elle, pas de char, de voiture, de train ou de brouette. Le nombre 10 de la roue de fortune se vit à grande échelle. C'est la rencontre des lois et des cycles de l'univers. Les traces de constellations sur des tablettes d'argile exhumées ont été découvertes en Mésopotamie. Les Arabes ont vite répandu l'usage de l'astrolabe, lequel servait surtout à l'astrologie et à l'astronomie. Phéniciens, Grecs, Romains et Babyloniens avaient nommé un grand nombre d'étoiles pour la navigation. C'est alors que, depuis l'Antiquité, les marins savaient se repérer en mer. Les navigateurs s'orientaient en rapport au Soleil, à la Lune et à la Voie lactée. En ce temps-là, mariniers et commerçants connaissaient la boussole marine et le rapport au champ magnétique de la Terre. La roue avec ses directions évoquait déjà la rose des vents, dans l'utilisation des 4 points cardinaux. De plus, associée à l'image de cette roue, nous trouvons la barre du navire composée de l'axe de rotation, à partir duquel sont assemblés plusieurs rayons. En nombre, ils sont couramment entre 6 et 10. Le 6 nous parle de choix, de direction. Le 8 se définit à la frontière de la vie et de la mort, soit aux valeurs de l'infini quant à sa source. Dans la religion bouddhique, les 8 rayons joints au centre forment la roue du Dharma. En imaginant l'action mécanique et rotative, la roue nous renvoie au cycle des renaissances. Baptisée chez les Tibétains le samsara, elle exprime à l'homme que pour devoir se libérer,
il devra changer ses fréquences internes et monter en conscience à un niveau supérieur. Cette roue vient nous délivrer de la perdition pour atteindre l'éveil. La roue évoque la chance et l'indépendance, mais aussi la responsabilité de nos actions. Les bouddhistes parlent des poisons placés au centre du moyeu. Ils maintiendraient l'âme en régression. L'ignorance, l'attachement, l'égarement, l'envie et l'arrogance seraient les souffrances humaines conduisant à la destruction. Bien que l'homme cherche à évoluer vers de plus vastes concepts, il est comme le gouvernail d'un navire en pleine mer. Il apprend à ses dépens et découvre comment se diriger seul, attaché à ses principes en tant qu'humain. Cet axe de rotation de la roue évoque les fondations d'une histoire propre à soi, issue de structures sociales et institutionnelles où est née notre histoire intime. Nos édifices sont bâtis par notre psychogénéalogie, qui constitue nos valeurs ancestrales. Elles évoquent une base de compréhension qui servira la direction de notre futur. L'origine de ces retours, inscrits dans l'inconscient, habite avec suprématie notre ego, dans ses réflexes conditionnels et régressifs. La peur du changement et de ce qui briserait ses fondations viennent naturellement mettre un frein quant à l'avenir. Dans ces fluctuations intérieures, la lune et l'inconscient s'exposent en nous, en nos troubles. L'expérience de l'obscurité, quant aux névroses, nous ouvre aux chaînes de la souffrance. Parfois les ressentis de l'invisible et les lois de cause à effet émergent des sources du mal-être. La lame 10 nous parle de dettes karmiques remontant aux lignées générationnelles. L'âme est projetée dans ces cycles de l'existence, lesquels nous invitent à plonger dans ces états régressifs. La roue nous demande d'analyser et de comprendre le mystère des expériences vécues. Il nous faut plonger psychiquement dans les parts d'ombre de l'ego. Toutes ces structures énergétiques, mentales, émotionnelles, sombres ou lumineuses, s'inscrivent dans l'espace du grand œuvre. Elles sont reliées au cosmos et à tout ce qui nous entoure. Minéraux, végétaux, animaux et planètes. Tels des filaments lumineux porteurs de fréquences magnétiques, entrant et sortant continuellement de ces vortex. 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 Maestro musique. Avec le seul authentique désir de liberté, la barre de pilotage du navire peut s'ouvrir en conscience spontanément à tous les possibles. Libre à nous de suivre de manière créative une nouvelle route. Le gouvernail de l'ego, en alignement à l'âme, peut s'installer en lien avec un vaisseau de conscience adapté pour avancer et s'unir à de plus vastes concepts. Cette barre de navigation permet donc de quitter l'histoire généalogique. Si toutefois l'alignement au corps, à l'âme, à l'esprit est endommagé, le rêve projeté aura une difficulté à orienter son objectif et la transmission sera inopérante. On ne peut pas contrôler la puissance du navire dépendant d'événements, du vent, des vagues et de la tempête. Ainsi, dans cet arcane, il existe d'autres forces au-delà de nous-mêmes.
De cette façon, cette roue vient réorienter notre chemin vers des eaux inconnues, afin de relier notre destin à une noble cause. L'univers est une danse cosmique ininterrompue. Tout est rythme et mouvement. Les molécules qui composent l'existence se déplacent, vibrent à tout instant et se modifient indéfiniment. Selon Einstein, passé, présent et futur s'interpénètrent. Et cela peut être décryptable pour certains d'entre nous. Tant qu'un processus de guérison n'est pas accompli aux fins de notre libération, le retour à la souffrance restera le programme de l'ego. C'est la raison principale pour laquelle cette lame peut annoncer un obstacle. L'arcane parle d'une nouvelle adaptation. Ce réajustement permettra la prise de conscience aux fins d'accepter les retours d'une situation déjà connue. Lumière et ténèbres, magie blanche et magie noire se bataillent inlassablement en soi, comme les frères Eros et Antéros. Ce dernier, fils d'Arès et d'Aphrodite, incarne l'amour. Antéros n'hésite pas à punir ceux qui se moquent du véritable amour. Nous cheminons tous sur Terre, soumis aux lois de ces cycles de l'existence. Une grande partie de ce que nous créons peut être acquittée en conscience pour bénéficier du libre arbitre. Lorsque nous avons perdu l'espérance de l'amour en soi, notre idéal en tant que valeur existentielle n'alimente plus notre vie. Dans un cas contraire, le désir de l'homme vient se comparer à la perfection divine, à vouloir sans mesure aller au-delà. Notre animalité représente ici notre instinct de survie qui pousse à discerner d'où viennent et où sont logés nos désirs conscients et pulsionnels, afin de découvrir le moteur de vérité au milieu du chaos. Dans la mythologie égyptienne, le sphinx montre une chimère, mais elle n'est rien d'autre que le gardien du seuil, ou la sphinge bleue au sommet de la roue. Symbole de l'anima ici, à la fois humaine et animale, les ailes de la bête sont dissimulées sous la cape rouge. L'emblème de ce sphinx serait donc un mélange de force animale exprimée par le corps du lion et par ailleurs l'intelligence représentée par l'expression humaine. Ainsi, cet animal mythique prend les traits d'un pharaon dont la réflexion résonne à travers l'impact de la source divine. La tête du souverain, à l'aspect masculin, symbolise le dieu solaire Ra. Cet animal mythique est notamment connu à travers la légende d'Œdipe et les questions existentielles. Est-ce que mes actions sont la conséquence d'un mécanisme antérieur ? Est-ce que je vis avec l'idée d'une conscience reliée ? En réalité, cet animal chimérique est le gardien du temple qui nous renvoie à une partie de notre soi. En psychologie, cette carte nous informe de la nécessité à maîtriser notre vie en unissant la tête et les élans issus du cœur. Mais est-ce réellement le cœur ? Le mental de la sphinge doit conclure afin de se servir elle-même de ses autres moi. Rejoindre le soi en incarnant le Saint Graal requiert davantage de connaissances et d'expérience en ses valeurs pour discerner l'intuition féminine et l'instinct.
Ceci nous rappelle le mythe d'Icare et d'Édale dans le labyrinthe, qui parle de ce père ayant eu l'idée de s'enfuir par la voie des airs. La chute d'Icare évoque le danger à s'identifier à un objectif qui égare le programme de l'âme. L'épée de la Sphinge incarne la juste mesure à respecter en pénétrant dans le sacré, quant aux règles du soi. L'initié ne comprend pas le sens de l'énigme posée par la Sphinge en haut de la roue. Sa nature mi-humaine, mi-animale suscite en nous une introspection. Qui es-tu ? Es-tu prêt à te rencontrer toi-même ? Ici, Adam est identifié à l'humain qui a chuté dans la matière. Il est fondu en cet animal dans son involution. Il doit s'éveiller pour reprendre le cours de son évolution en conscience. Le châtiment d'orgueil menace les hommes faisant preuve de trop d'arrogance, lorsque l'ego est identifié aux valeurs de ce soi. Nos pulsions animales aideraient à élever les concepts humains vers la création. Les incertitudes pour arriver au grand moi intime sont en lien à nos mémoires émotionnelles et énergétiques. La roue de fortune indique une nouvelle étape de notre vie. Cette méditation nous unit à une dimension supérieure du concept créateur. Les deux termes roue et fortune ici relient l'humain au divin. La liaison à l'amoureux abordée ensemble nous rappelait à l'engagement des choix impulsifs issus du passé. Entrer dans la connaissance de soi n'est pas une mince affaire. Il faudrait veiller à ces excès de choix ou non-choix, inconséquents pour cesser nos égarements, afin d'accéder à une conscience en paix. Le nombre 10 de cet arcane contient en lui-même la notion de cycle et de renaissance. En analogie au signe du Capricorne, face au dépouillement extrême, la roue nous fait grandir et passer par l'expérience de l'ego en sa part d'obscurité. Cette lame d'action nous informe d'une rencontre qui requiert souvent le tirage d'une autre lame pour donner la direction finale. Concevoir et apprendre encore pour recommencer sa vie, c'est faire table rase. La roue de fortune nous rappelle que l'univers est fait de lois et de planètes qui influent sur le psychisme humain, afin de le faire évoluer vers ses potentialités. Face à nos explorations, nous subissons les émotions du passé quant à l'énergie déployée. Nous constatons que nous apprenons de nos erreurs. Mais en réalité, que représentent ces infractions ? Nos initiations. Les mouvements de la Lune liés aux mémoires de l'inconscient résident en ces fluctuations dans l'horloge du temps. Les cycles annoncent certaines parties de notre vie qui s'ouvrent aux transformations de l'ego. Cette carte indique un changement positif ou négatif. Nous sommes saisis d'un repositionnement profond en soi. Les virages ou les choix seront importants pour l'avenir. Chaque action ou parole est une cible pour notre futur. Le message de la roue de fortune conseille d'être attentif aux directions prises sans conscience. Cette lame parle de mutation ou d'évolution en relation aux actions passées. Si le changement est accepté, les opportunités et la reconnaissance nous serviront d'appui.
nous devons perdre certaines habitudes pour laisser place à de nouveaux repères. En effet, la roue de fortune est l'une des clés du changement qui se révèle clairement. Alors, sachez qu'aujourd'hui que Jamaël et moi cessons pour un moment les podcasts sur ces lames du tarot. Bien que la rédaction eût été un réel plaisir, elle nous a demandé néanmoins un temps et un travail de réflexion qui nous a pris nos disponibilités par ailleurs. L'autre série interviendra. Si vous désirez cependant approfondir ces enseignements, vous pouvez poursuivre ces lames du tarot en vous inscrivant au cours en ligne. Vous ne serez pas déçus. Sur onyx.org, vous nous retrouvez facilement. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de nous soutenir en appuyant sur le bon pouce. C'était Jamaël et Sébastien de l'association Onyx. À très vite ou à plus tard.